Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce chaos sudoku, un sudoku irrégulier 7-7, créé par Richard Stock. Il a fait tout un round avec des grilles 7-7, je vois, on les corrigera peut-être toutes sur la chaîne. Donc ce qu'on doit faire, ah oui, je veux dire, pour du sudoku 7-7, on est un petit peu obligé de faire ça parce que si on va faire des formes régulières, on va être obligé d'avoir des lignes telles quelles, ça sera pas intéressant. Alors comment on résout ça? Alors, la première chose que je remarque, c'est ce 3 ne peut être dans aucune de ces trois cases, donc il va être ici ou là. Ce qui fait que donc, le 3 ne peut être dans aucune de ces cases. Donc dans cette région, le 3 va être par ici. Donc il ne peut pas être là, il ne peut pas être là non plus. Ouais, pas terrible. Ah, dans cette région, c'est pareil, le 3 ne peut pas être ici. Donc il va être là, là ou là. Ouais, bon. Ouais. Ah, et si on regarde la première ligne, le 3 ne peut pas être là à cause de ce 3, il ne peut pas être là à cause de ce 3, donc il va être par ici, mais on sait que dans la dernière colonne il est par là, donc je peux placer un 3 là. Et c'est intéressant parce que ce 3 interdit d'en placer un là, ce 3 interdit d'en placer un là. Donc dans cette région, le 3 est par ici, plus précisément là ou là, donc je peux effacer celui-ci et celui-là. Ok. Alors une autre chose qu'on peut remarquer, c'est que les 5 chiffres de cette colonne vont être complétés pour un groupe de 1 à 7 par ces deux-là, mais aussi par ces deux-là. Ce qui veut dire que ces deux chiffres sont exactement les mêmes que ces deux-là. Même ces deux chiffres sont les mêmes que ces deux-là. Ces deux chiffres sont les mêmes que ces deux-là, ce qui veut dire... Qu'est-ce que je raconte? Ces deux chiffres sont les mêmes que ces deux-là. Donc ces deux chiffres ne sont pas 3, 5 et 7. Ils sont donc parmi 1, 2 et 6. Et c'est eux qu'on retrouve là. Bon. Alors de même, les deux chiffres qui sont là ne sont ni 1, ni 3, ni 7. Ceux qui sont là, bon, pas tellement. Ah oui, le 2 et le 4, on voit qu'ils ne sont pas là-dedans. Donc ils sont là-dedans. Donc les trois chiffres ici, c'est 2, 3 et 4. Ici, on a 6 et 7. Et forcément, 6 et 7 qui ne sont pas là-dedans, on va les retrouver ici sur cette ligne. Donc j'ai le 6 ici et le 7 là. Ah, ça y est, on place des chiffres. Donc ça c'est 2 ou 4. Non, ça c'est 3 ou 4, ça c'est 2 ou 4, ça c'est 2 ou 3. Et puis donc, le 7 qui est là, ça permet de lever l'ambiguïté entre le 6 et le 7 ici, je n'avais même pas remarqué. Donc je peux dégager le 6. Là j'ai 1 et 2, ça c'est aussi 1 et 2. Et là-dedans c'est 3, 5 et 6. Donc ça c'est 3 ou 5, ça c'est 5 ou 6. Là j'ai les trois candidats. Ici, ici j'ai pas de 4, donc pour cette région, 4 est ici. J'aurais pu le voir par la colonne aussi. Ça c'est 5 et 6. Donc dans la colonne, il me manque 1, 2, 3, 7. Ça, c'est un 2 ou 7. Ça, c'est un 2 ou 3. Ça, c'est 2 ou 3, ok. Ah ben non, là, il y a un 2, donc ça peut pas être 2. Le 6 est là, ici. Sur cette ligne, il me manque 1, 3 et 5. Donc ça, c'est 1 ou 5. Bon. Le 6 n'est pas là-dedans. Donc il va être ici ou là. Alors ce chiffre qui est là, il n'est pas du tout là-dedans, donc c'est un de ces deux-là. Donc ça ne peut pas être un 7. Donc dans la colonne, le 7 est là. Et donc il y a un chiffre qui vaut 1 ou 2. Et celui-ci ne peut plus valoir 1 ou 2. Donc c'est 4 ou 5, puisque ce chiffre c'est un de ces deux-là. Ça c'est un 5 ou 6. Alors notez que le 2 n'est pas là, il n'est pas là non plus, donc on va avoir un 2 ici ou là. Sur cette ligne, il me faut un 4, il va être par ici.
Ça peut pas être un 2, 3, 6, 7, donc c'est 4 ou 5. Donc le 7 est forcément ici, ça c'est un 6. Bon. Avec ce 6. Donc est-ce qu'il me manque là 2, 4 et 5? Et le 4 est forcément là. Donc le 4 va être par ici. Ces deux chiffres sont parmi 2, 4 et 5. Et ben ça maintenant, ça doit être un 1 et un 7. Ce 1 me donne ce 2 et ce 1 qui donne ce 2. Donc là-dedans, j'ai pas de 1, par contre j'ai 2. Donc ça c'est le 5, ce qui veut dire que le chiffre là-haut c'est le 5. Ah, j'avais raté ce 2 qui me donne ce 5 et ce 2, puis ce 5. Sur cette ligne, je récupère ce 3 et ce 1. C'est dur de regarder partout en même temps. Il y a une fois un 2 et un 3, donc dans cet ordre-là, ce 2 me donne ce 1 et ce 2. Ça, grâce à ce 5, c'est forcément un 6. 5 et 6 là. 5, 6. Ici, on complète la ligne avec 4. 1. Ici, un 6. Le 2 qui est là-haut me donne ce 3, ce 4, ce 1 et ce 3. Ouh! Eh ben, honnêtement, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus facile que ça. Et non, non. Bon, c'était pas infaisable non plus, mais il fallait se remuer un petit peu. Eh ben, on va voir ce que ça donne sur les autres variantes de Sudoku 7.7. À très bientôt sur Sudo Canard.